Ohio Mina, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Dragon Ball Super avec un petit peu de spoil. Alors, à la lumière des événements en ce moment, il y a deux questions que je me pose. La première c'est tout simplement qui a entraîné Jiren, parce que je suppose qu'il ne peut pas atteindre un tel niveau tout seul. Et la deuxième c'est qui va le battre. Alors, on a plusieurs personnes qui pensent que Goku va retrouver le libère potentiel, je sais pas quoi là, du turfu. Mais moi, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment un gros événement qui fasse que Goku soit vraiment aux portes de la mort, beaucoup comme avec le Genki Dama. Et non, ça ferait beaucoup trop. Donc moi, je pense pas que Goku va retrouver sa forme. Enfin, sa forme, son état. Parce que oui, c'est pas une forme, c'est pas une transformation. C'est pour moi un état. Donc, comme je disais, donc il y a un peu de spoil parce que j'ai vu en fait dans les spoilers, vite fait, des titres des épisodes. On aura, donc c'est sûr, on aura une fusion. De qui? Par Goku et Vegeta. De Kale et Caulifla. Alors, est-ce que ce sera une fusion Potara? Non. Quelle autre fusion on connaît? La fusion de Piccolo et de Nail, donc l'assimilation du ki de la personne, soit la fusion Métamol. Alors, ça sera forcément une des deux. Vu que la transformation Métamol, je ne pense pas qu'elle soit connue par les scènes de la planète Sadara, ça sera possible que Kale ou Caulifla, enfin, c'est plus possible que ce soit Caulifla, elle absorbe le ki de Kale. Et donc ça donnerait une transformation du turfu qui aurait un potentiel de ouf. Donc imaginez-vous un petit peu genre quelqu'un avec le potentiel de Broly. Je vais mettre de Broly entre guillemets, hein, pour pas commencer à remettre le débat sur place. Donc le potentiel de Broly entre guillemets et donc l'énergie, l'expérience, etc. Enfin, je les confonds en fait toutes les deux. C'est Kale ou Caulifla? Enfin, peu importe, celle avec sa grosse touffe. Donc, imagine, ce serait le feu. Ce serait grave le feu, elle serait extra puissante, elle saurait se battre. Parce que je pense pas qu'elle sache se battre l'autre. Donc, ouais, ce serait une transformation dangereuse, que ce soit pour nous, pour Jiren ou pour que sais-je, pour les Namek aussi, les deux qui sont extra forts là. Donc, ça serait cool. Mais il y a aussi des gens qui pensent que Gohan pourrait revenir sur le devant de la scène avec un power-up sorti de sa chaussette ou de je ne sais où. Mais ça m'étonnerait aussi. Parce que rappelez-vous que pour avoir un power-up, il faut deux choses. Un but. Donc, un but, là pour l'instant, c'est remporter le tournoi pour pouvoir survivre. Mais aussi, pour Gohan, en tout cas, il faut qu'il soit dos au mur. Donc, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent surtout de l'arc Namek ou de l'arc Cyborg, ou l'arc contre Raditz, Gohan, il a eu ses power-up quand il était dos au mur, entre guillemets. Donc, quand il y avait personne face à l'ennemi, donc une situation critique, des gens qui peuvent mourir, l'ennemi qui est beaucoup trop fort pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que Gohan, là, il n'est pas face à Jiren. Là, c'est pas dangereux, entre guillemets. Même si c'est dangereux, tu vois, parce que s'il perd, il meurt. Mais tu sens pas la tension, la vraie tension dans ce tournoi. Gohan, je le vois pas stressé au maximum comme personne en fait. Qui est-ce qui stresse dans ce tournoi? Il y a personne qui stresse à part les dieux de la destruction qui sont sur les gradins. Là, les combattants, pour moi, ils ont pas le stress qu'il faut pour avoir un power-up. Surtout pas Gohan d'ailleurs, parce qu'il est avec Piccolo, il est posé, ils ont des adversaires à la mesure, c'est un combat quoi, ils échangent des vrais coups. Mais je le vois pas genre dire non, il faut que je réussisse, nanana. Enfin, vous voyez quoi, genre comme avec C16. Quand il disait ouais, il faut que je réussisse à sortir ma colère, il faut que je protège les gens, ils sont en train de crever, nanana. Tout le monde se faisait tabasser au-dessus de lui, tu voyais sa puissance qui augmentait au fur et à mesure. Et là, non. À part vraiment si Jiren il commence à arrêter de méditer, il se dit bon, je m'ennuie, j'ai envie de péter la gueule à tout le monde. Tu vois, Vegeta il tombe, Goku il tombe, Golden Frieza, C17 et 18, Piccolo. Si tu as tout le monde qui commence à tomber autour de Gohan, là, il va commencer à se dire putain les gars, je suis en train de faire de la merde, hop, power up, et là t'as un Gohan du turfu qui sort, Gohan Ultra Instinct, tiens pourquoi pas. Mais non, je rigole, ok, on va pas commencer. Hein. Mais ouais, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros power up et une grosse menace pour donner un coup de fouet à Gohan. Ça m'étonnerait que ça arrive pour l'instant. Donc moi je pense plus que la fusion de Kale et Caulifla va peut-être faire ouvrir les yeux à Jiren, dire un ki puissant. Là, ça serait stylé. Genre vraiment Jiren qui reconnaît
un Groki. Et peut-être que de cette manière-là, ben, on aura peut-être une fusion aussi de Goku et de Vegeta. Hein, parce que j'ai vu donc sur Instagram, quand on a vu l'image de Kale et Caulifla en fusion, ben, bien sûr, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des fusions de Goku et de Vegeta, des alliances de pouvoir entre C17 et C18. Ah, il y a de tout sur Instagram, il y a de tout. Dès que tu parles d'une fusion, tu as Goku et Vegeta directement, et puis tu as pourquoi pas des secondaires, genre C17 et C18, qui pourraient fusionner. J'attends juste de voir une petite photo entre Gohan et Piccolo. D'ailleurs, je suis sûr que quelqu'un l'a déjà fait, je vais regarder Instagram après. Je suis sûr qu'il y a déjà des images de Gohan et Piccolo qui ont fusionné. Ah, ça c'est sûr et certain. Déjà, parce que juste le petit combo qu'ils ont fait, c'était pas vraiment un combo, mais genre quand le Namek a attaqué Piccolo et que Piccolo a arrêté sa main. Non, c'est Gohan qui a sauvé Piccolo et qu'après que Piccolo il a envoyé une vague de Kikoa. C'était stylé. C'était stylé et rien que ce petit moment, en fait, j'ai envie de faire ce combo dans les jeux vidéo. Voilà, c'est tout bête, mais voir des enchaînements comme ça, rapides, etc., ça tue. Ça tue, moi j'ai kiffé. Donc voilà, il y a aussi une petite chose que je voulais vous parler. Sur Facebook, j'ai vu une annonce, donc c'était sur db-z.com. Apparemment, je dis bien apparemment, ce n'est qu'une hypothèse, une théorie ou que ça, c'est une question. Il se peut que Dragon Ball Super se finisse à l'épisode 133. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai cru comprendre que donc, les DVD regroupaient 12 épisodes, enfin par DVD, je ne sais plus si c'était des DVD ou pas. Mais en tout cas, là, le prochain, enfin, il y a des épisodes de 100, enfin je ne sais plus combien, jusqu'à 133. Non, ouais, c'était 13 épisodes qui regroupaient. Donc il y avait 13 épisodes dans un DVD, au lieu de 12. Et donc le 13e, c'est le 133. Et donc, ils se sont dit, s'ils ont regroupé 13 épisodes au lieu de 12, c'est que le 13e, c'est le dernier. Donc, c'est ce qu'ils se sont dit. Moi, je sais pas. J'aimerais que Dragon Ball Super, ça continue. Parce que comme on l'a vu dans l'épisode avec Vegeta et Kabe, ils vont être ressuscités par Vegeta. Ça, c'est sûr. Enfin, on va gagner. Donc, l'univers 7 va gagner. Ils vont ressusciter les autres. Et Vegeta veut aller rencontrer le roi de Kabe. Donc, il y a ça déjà à faire. On veut connaître le passé de Jiren, donc comment il est devenu aussi puissant. Toppo doit devenir un nouveau dieu de la destruction, donc est-ce qu'on va le voir? Après, il y a aussi la rencontre avec Goku et Oob, mais ça va être vraiment à la fin. Et je pense que ça va être développé dans plusieurs épisodes et pas genre un ou deux. Donc il y a encore pas mal de choses à faire et j'espère que cette information est fausse, que ça va continuer. Parce qu'en plus d'ailleurs, Mosaka s'appelle, je pense, la seiyuu de Goku. Elle avait dit que Dragon Ball Super, ça allait continuer pendant encore 2 voire 3 centaines d'épisodes. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. J'espère vraiment que ça va continuer, que là, le 133e épisode, ce ne sera pas le dernier. Donc voilà, je voulais juste vous mettre au courant. Donc vous pouvez checker ma page Facebook parce que c'est dessus que je mets les news comme ça. Donc n'hésitez pas sur Facebook ou bien sur Instagram aussi. Enfin, je suis un petit peu partout aussi sur Snap. Des fois, je mets des trucs sur Snap. Donc voilà, je suis partout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. La fusion de Kale et Caulifla, peut-être fusion de Goku et Vegeta, Alliance C17-C8, fusion de Gohan et Piccolo. Qui va pas de Jiren, d'où il vient, etc. Enfin, on en parle comme d'habitude dans les commentaires, ou sur Snap, ou sur Facebook, ou sur Insta. C'est comme vous voulez. Moi, je suis partout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je vais manger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. Ciao les gens.